Bonjour, aujourd'hui je vais encore rabâcher et rabâcher les mêmes choses. Je vais le faire tout le temps, pendant que j'aurai encore le souffle de ma vie, le souffle de vie. Notre système éducatif est la base par laquelle nous sommes tués. Nous sommes tués. Si le système éducatif, si nous ne tuons pas le système éducatif africain, colonial, va nous tuer. C'est ce qu'il est déjà en cours. Le processus est déjà en cours. Il est en cours par rapport à... Il faut savoir que l'éducation, c'est la coutume. L'éducation, c'est la coutume. C'est pour ça que vous voyez que en Occident, ils prennent tout ce qu'ils prennent, ils le tournent on appelle ça de l'eurocentrisme. Au fait, tout ce qui est dans le monde, ils doivent tourner ça comme si c'était eux qui étaient ceux qui l'avaient trouvé, fabriqué, créé, tout ce que les autres humains, ceux qu'ils ont créé eux, et ceux que même les autres humains ils ont créé, ils transforment ça comme si c'était le leur, ça les appartenait, et que c'est comme ça, c'est l'éducation, et ça fait que l'enfant occidental a le dessus, il prend le dessus, quand il parle à l'autre, il prend le dessus sur tout le monde. C'est cette culture qu'on a mis en lui, cette éducation qu'on a forgée en lui, même les mathématiques qui ne sont pas européennes, qui ne sont pas occidentales, ils transforment, vous voyez même les plantes, quand ils prennent les plantes, ils essayent de tourner ça, une plante qu'ils ont trouvée en Amérique ou ailleurs, ou en Afrique, ou ailleurs, dans les îles, ils vont le tourner à ce que c'est un nom occidental, à consonance occidentale. Ils vont dire, les sciences, les mathématiques, tout, ils vont tout faire. L'économie, ce qui existait déjà bien avant que leur société existe. Ils vont tout faire à ce que ça soit. Ça n'a que l'air comme si c'était eux, les fondateurs. C'est ça cette éducation. Et ça fait à ce que les autres, comme nous sommes en train de perdre nos langues, par exemple. Ça fait partie de l'identité. Cette identité qu'on est en train de perdre. Les noms qu'on donne à nos enfants. Les noms, on va dire des noms religieux. Tout ça, c'est la politique. Tout ça, c'est de la domination qu'ils mettent en place avec des manières et d'autres religieuses, militaires, scolaires, tout pour contrôler, tout pour avoir le dessus sur les autres. Voilà. Et c'est cette éducation qu'ils ont mis en place chez nous. Et nous suivons cette éducation qui n'a rien à voir avec nous, avec nos valeurs, avec notre coutume. Donc on se perd, on n'a pas de repère. Il faut que, avant que nous ayons des dirigeants capables de remettre les choses, les pendules à l'heure. Parce que même ces dirigeants que vous voyez, la plupart, vous allez vous en prendre à eux. Oui, mais c'est leur travail. Ils sont là pour nous perdre. Ils ne sont pas là pour nous donner de l'instruction. Ils ne sont pas là pour nous élever. C'est pour ça qu'ils laissent l'Afrique être exploitée. Regardez comment nos forêts sont détruites jour et nuit. Regardez à quelle allure. Les gens vous parlent du climate change, que le climat est en train de changer et qu'il ne faut plus, couper les arbres en Amazonie. Mais en Afrique, on oublie comment c'est coupé en Afrique. On oublie, on accuse le Brésil de ci, de ça. Au moins le Brésil, il coupe les arbres pour l'agriculture, du machin, pour enrichir le pays. Nous, on coupe les arbres pourquoi? Pour que ça vienne en Occident. Ils coupent les arbres. Et les animaux n'ont plus c'est leur habitation. Donc les animaux sont en train de disparaître. Tous les animaux sont en train de disparaître. Vous voyez, un animal, c'est une richesse incroyable. Un animal, c'est une richesse incroyable. Même dans le domaine spirituel. C'est pour ça que nous avons des totems d'animaux avant. Il y a des familles, c'était le serpent. Il y a des familles, c'était l'éléphant. Il y a des familles, c'est le léopard. Il y a des familles. Il
Les autres familles, c'est le caïman. C'est nos dieux. C'est ceux qui sont là pour nous aider à nos moments de faiblesse. Mais on est en train de les détruire. On est en train de les détruire. Nos enfants, ils connaissent même plus ces choses-là. Ils connaissent même plus ces choses. Ils sont tout en train de disparaître. Parce que nous-mêmes, nous sommes perdus. On a pris un modèle qui n'est pas le nôtre. On laisse ce qui est à nous, le modèle véritable, dont nos parents, depuis des millénaires, ont réussi à vivre et à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, c'est l'éducation qu'on a. C'est une éducation qui nous humilie nous-mêmes. Le meilleur qu'elle puisse faire, c'est faire de nous des salariés des autres. Au fait, on fait de nous, comme au temps de l'esclavage, ce n'est pas fini. Cette éducation qui est sur place, c'est pour servir l'autre. Ce n'est pas pour nous servir. Quand est-ce qu'on prendra conscience qu'il faut arrêter ça et que chaque parent doit prendre les responsabilités qui sont les siennes, de donner les valeurs. Et quand bien même il faut envoyer les enfants à l'école, demander que ces écoles-là changent les cours qui sont mis sur place. On doit apprendre tout ce qui concerne notre environnement. On doit maîtriser notre environnement. La maîtriser. Nous avons des problèmes de soleil. Le soleil, qu'est-ce que ça demande? Des arbres. On doit planter des arbres. Pas n'importe quel arbre. Parce qu'il y a des arbres dont les racines rentrent vers le sol. Et il y a des arbres, les racines sortent plus vers le haut, sur les côtés, et qui détruisent. Et les racines sont très fortes pour détruire tout ce que ça peut trouver. Il y a des arbres qu'on peut étudier. Si on étudie, si on met des gens, on forme des gens sur ce machin-là. Le problème du soleil, le soleil c'est un avantage. C'est un avantage inouï. C'est une richesse inouïe. Inouïe. C'est une énergie intarissable. C'est une énergie, c'est la plus grande richesse de l'Afrique, le soleil. Le soleil, c'est la plus grande richesse de l'Afrique. Parce que toutes les autres richesses, les Occidentaux peuvent venir les piller. Comme ils sont en train de piller nos forêts, comme ils sont en train de piller tous nos sous-sols, notre pétrole, notre gaz, comme ils sont en train de tout piller. L'or qui se trouve, tout, ils sont en train de tout piller. Le soleil au moins, ça ne peut pas finir. Mais les arbres peuvent finir, les animaux peuvent disparaître. Tout peut disparaître, sauf le soleil. Avec les panneaux solaires aujourd'hui, avec les panneaux solaires aujourd'hui, on peut avoir de l'électricité. Si seulement ces dirigeants, si seulement on avait des dirigeants, mais on n'a pas de dirigeants. Donc on ne peut pas compter sur eux. Le problème n'est pas sur les dirigeants aujourd'hui. Il faut que chaque parent soit responsable. Chaque parent doit être responsable. Nous avons été détruits, nous. Nous sommes une génération détruite. Nous n'avons peut-être pas conscience, parce que les choses qui nous plaisent, la coutume occidentale a tellement été ancrée à nous par les films, par le complexe, tout est ancré à nous pour nous détruire. Donc, mais aujourd'hui, il faut que chaque parent prenne conscience de la nécessité de donner à son enfant une éducation où c'est lui, c'est sa coutume qui passe avant toute autre coutume. C'est sa coutume. C'est vrai, ça va faire du mal à beaucoup de monde. Ça va faire du mal à beaucoup de monde de leur dire que le christianisme n'est pas, les religions, l'islamisme, ce n'est pas nos valeurs. Il y a des bonnes valeurs là-dedans. Il y a des choses à prendre. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des choses à prendre dans ces religions-là. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des choses à prendre à l'école. Il y a des choses à prendre. Il y a d'autres à ne pas prendre, à gâter, à enlever immédiatement. Comme apprendre des langues des autres. Où tous les enfants sont contents. Le parent est content quand il te dit que son enfant parle les langues. Mais quelle langue? Il parle allemand, il parle anglais, il parle français, il parle italien, il parle japonais. Mais il ne parle pas douala, il ne parle pas bassa, il ne parle pas Hausa,
Et ça ne le dérange pas. Parce que oui, puisque tout est basé sur l'argent, sur le pécunier, sur le matériel occidental, nous pouvons, c'est nous qui avons les matières premières, c'est nous qui avons tout ce qui fait tourner le monde. Nous pouvons faire si cette école nous aide, on donne les instruments, si ces enfants-là savent fabriquer tout, ils n'auront plus besoin de parler les langues des autres. C'est les autres qui viendront parler nos langues. C'est les autres qui vont appliquer nos coutumes. Mais comme ils prennent tout chez nous, ils prennent notre or, ils s'en vont avec, ils transforment ça chez eux. Ils prennent notre diamant, ils s'en vont avec. Ils prennent notre pétrole, ils s'en vont avec. Ils font ce qu'ils veulent avec. Ils prennent notre fer, ils font des voitures, ils font des ponts, ils font tout. Ils font des routes, ils font des hôpitaux. Ils font tout ce dont ils ne veulent pas que nous ayons. Pourquoi? Justement, pour nous perdre. Pour continuer à nous perdre, pour que déjà nous ne sachions pas ce que nous avons. Il faut déjà que nous ne sachions pas ce que nous avons, sur quoi nous sommes assis. Parce que si tu ne sais pas sur quoi tu es assis, l'autre, il t'exploitera à vite éternelle. Parce que ton regard est tourné vers lui. Ton regard est toujours tourné vers lui. C'est lui. S'il ne fait pas quelque chose, tu ne peux pas. Non. Il faut... on avait tous les... La quasi... C'est incroyable. Je sais que c'est incroyable à croire. C'est difficile à croire pour beaucoup d'entre nous que c'est nous qui sommes à la base des sciences. C'est nous qui sommes à la base de la médecine. C'est nous qui sommes à la base de l'architecture. De tout ce qui vous impressionne aujourd'hui, que l'Occident nous a fait croire que ça vient d'eux. Ça ne vient pas d'eux. Ça vient de chez nous, mais nous avons été détruits. Nous avons été détruits pendant plus de 1000 ans. Quand quelqu'un a été détruit et que nos parents, nos arrière-parents nous ont éduqués ainsi, c'est difficile de croire à son potentiel, à ses capacités. C'est difficile. Et détruit par toutes les divisions qui n'étaient pas avant. Il y avait des divisions, certes, mais ce n'était pas aussi au niveau où ça a été fait aujourd'hui. Au fait, l'occidental, quand il vient dans un pays, il étudie les us, les mœurs, les coutumes du pays. Il étudie toutes ces choses-là et il les retourne contre les populations. Il s'en sert après, parce qu'il vous étudie pour mieux profiter de vous après. Il vient en ami, hein. Il vient en ami, bien, il ne vient pas en guerrier. Mais c'est après vous avoir maîtrisé qu'ils viennent, qui se retournent. Ah, les troisièmes, ils viennent, les missionnaires, c'était d'abord, ils envoyaient les missionnaires. Après les missionnaires, ils envoient les marchands. Après les marchands, ils envoient les militaires. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça continue à se faire jusqu'à aujourd'hui. Nos soi-disant dirigeants qui sont là, ils sont là pour nous maintenir dans la peur, dans l'inconscience, dans le manque de savoir. Parce que quand les Blancs étaient là, on se révoltait. Maintenant, on se révoltait malgré que le colon nous tuait, malgré que le colon nous dominait. Il y avait toujours des gens qui résistaient. Il y avait toujours des révoltes. Donc à un moment donné, ils ont trouvé cette manière qui est sur place aujourd'hui. Cette manière qui est sur place dont vous voyez ce qui est en train d'arriver au président, aux 3 pays de l'AES, qui sont en train de vouloir tout enlever. Et vous voyez que c'est tout l'Occident qui se met contre eux. Tout. C'est tout le monde. Ce n'est pas que la France. C'est tout le monde qui se dit que l'Afrique risque de se réveiller. Les Africains risquent de se réveiller. Et si les Africains se réveillent, ça sent le potentiel. Eux, ils savent le potentiel que nous avons. C'est nous qui sommes inconscients de notre force, de ce que nous avons. Jusqu'à aujourd'hui, même en vous parlant, vous n'en avez pas conscience. Parce que ça va vous heurter, ça va vous faire mal que quelqu'un vous dise que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous plaisez, vous êtes tellement plus à vous contenter à ce qui est depuis, que ça vous dérange.
ce qui est vrai, ce qui est bon pour vous, pour nous vraiment, ça vous dérange. Ce n'est pas parce que ça vous dérange que c'est mauvais. Essayez de dépasser ce qui vous dérange pour voir si vraiment ce que je suis en train de dire ou ce que certains disent est utile pour que nous menions, pour que nous prenions ce combat corps et âme pour laisser un avenir à nos enfants. Parce que c'est ça maintenant la lutte. C'est nos enfants, c'est ceux qui vont venir derrière nous. C'est nous qui avons les richesses. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que la Banque mondiale dise à quelqu'un, à un pays, au Niger, qu'il ne peut pas vendre son uranium? Ils sont habitués à ça. Ça a toujours été comme ça. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que les prix sont fixés, nos prix de nos richesses, de notre or, de notre diamant, de nos bananes, de nos mangues, de tout, de nos fruits et légumes, les prix sont fixés par celui qui achète. Est-ce que c'est normal? Il n'y a rien de normal là-dessus. C'est un crime. Voilà ce que c'est. C'est un crime. Et comme ils sont habitués à ça, et ils nous ont habitués à accepter ça, ils ne tolèrent pas tous ceux qui disent que non, ce n'est pas juste. Ils ne tolèrent pas tous ceux qui s'opposent. Donc ils ne tolèrent pas les 3 pays qui sont en train de prendre les responsabilités, qui ont pris leur indépendance. La vraie, celle de contrôler son éducation, celle de contrôler son économie, celle de contrôler sa défense, celle de contrôler tout le pays et de l'amener selon sa propre pensée, selon son propre vouloir, sans l'influence de qui que ce soit, sans surtout pas l'influence de l'Occident, qui nous a qualifiés d'animal jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait le code noir. N'oubliez jamais cela. Ça doit être enseigné à l'école. C'est comme ça que les Chinois font. Tout ce par quoi ils sont passés, tous les mécanismes qui ont été faits pour les détruire, ils apprennent ça aux enfants de l'école primaire. Ils les apprennent que voilà comment ils ont fait. Voilà comment ils ont réussi. C'est pour ça qu'ils pendent un ministre. Ils pendent un ministre parce qu'il a accepté d'être corrompu, de se corrompre. Il a accepté de se corrompre. C'est pour ça qu'ils le pendent, pour donner des leçons aux autres que jamais. Nous n'accepterons plus jamais cela. Parce qu'un corrompu détruit des milliers de familles. C'est pour donner des exemples. L'exemple, on doit avoir des citoyens intègres. Tout citoyen doit être intègre. Si tu gagnes, c'est à la sueur de ton front. Pas au détriment des autres, pas sur le malheur des autres. Il y a des familles, des enfants qui dorment dans les rues. Il y a des enfants qui se saoulent tous les jours. Parce qu'aucune perspective d'avenir pour eux. Parce qu'il y a des ministres qui se gavent. Ils en ont tellement, mais ils ne laissent rien du tout. La Chine montre à ses enfants et montre des exemples que voilà ce qui vous attend. Si jamais, déjà qu'ils contrôlent leur éducation, en leur montrant tout ce que le colon les a fait du mal, l'opium, la prostitution, la corruption, tout ce qui gangrénait le pays, ils apprennent aux enfants que c'est des valeurs qui ne doivent plus jamais, mais jamais exister entre Chinois. Jamais de la vie. Même de Chinois qui se retrouvent à l'extérieur. C'est pour ça que nous sommes divisés de partout. Nous sommes divisés parce que nous avons une culture qui n'est plus la nôtre. On nous a détruits complètement. On n'est plus solidaire de rien du tout. De rien du tout. Nous, on a pris le modèle occidental, on l'a extrapolé. On l'a amené à un niveau du jamais vu. Du jamais vu. Regardez les problèmes de terrain dans nos pays. Regardez comment quelqu'un peut prendre le terrain de la famille et le vendre. Et laisser ses frères et sœurs dans la rue. Parce qu'il veut venir en Europe. Parce qu'il veut venir en Europe. Il vend tous les biens de la famille.
La première des richesses, c'est la terre. La première des richesses de tout humain, c'est la terre. Parce que la terre peut produire toutes les richesses. C'est de la terre que vient tout. C'est de la terre que vient tout. Même le manger que nous avons besoin. Même les habillements que nous portons. Le coton, il vient d'où? Mais tout vient de là. Tout. Le pétrole, il vient d'où? Pour faire les plastiques, pour faire tout. Le fer, il vient d'où? Il vient de la terre. Tout vient de la terre. Si tu vends la terre, tu as vendu ton humanité. Et vous vendez aux étrangers. Et vous voyez, nos hommes d'affaires, c'est pour ça que nos hommes d'affaires, tout leur affaire, c'est faire sur nous, contre nous. Tous nos ministres, c'est faire sur nous, contre nous. Et ils ne peuvent pas s'associer. Comme fait les Chinois, pour aller à l'extérieur, aller chercher les affaires et ramener au pays. Ils ne peuvent pas, on nous a détruits. L'éducation, c'est cette éducation qui nous tient, qui va nous tuer. C'est cette éducation qui nous tient. L'éducation audiovisuelle aussi. L'éducation audiovisuelle, c'est une autre arme. Il n'y a pas que la religion et l'école. L'éducation audiovisuelle, la musique, les films, tous ces machins que vous voyez, tout ça là, c'est une éducation et on nous rabâche matin, midi et soir des films occidentaux. C'est pour ça que tu vois toutes nos filles, elles veulent des perruques. Si elle n'a pas de perruque, elle n'est pas belle. Si elle n'a pas de perruque, elle n'est pas belle. Mes enfants, j'ai ma fille ici, elle va te dire tout le jour, les perruques c'est bien, papa c'est bien. Je dis non ma chérie, non ma chérie, on t'a mis des choses dans la tête, c'est pas bien. C'est parce que tu n'aimes pas ce que tu es. On t'a fait ne pas aimer ce que tu es. Ça fait mal d'entendre, beaucoup vont ne pas aimer ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est ces films, s'il y avait des films avec des actrices, avec qui valorisaient leur beauté, avec les produits du terroir. Vous verrez, vous aimerez qui vous êtes, parce que vous êtes des... Oh là là, qu'est-ce que je ne peux pas dire? Les plus belles femmes du monde. Vous voyez même nos hommes complexés. Vous avez déjà vu un riche africain qui sort avec une femme noire? Complexé. C'est cette école qui nous détruit comme ça, là. C'est cette école. Est-ce que vous avez déjà vu un riche asiatique épouser une noire? Vous ne verrez jamais ça. Est-ce que vous avez déjà vu un riche blanc occidental épouser une noire? Vous ne verrez pas ça. Mais chez nous, cette éducation, parce que nous sommes là-dedans, brainwash, on nous a lavé complètement le cerveau. On a les plus belles choses de cette planète. Mais on ne connaît pas leur valeur. On ne connaît pas leur valeur. Il faut que c'est l'autre qui nous dise. Parce que nous avons été tués. Nous avons été tués. Nous sommes tués. Nous sommes tués. Je ne sais pas, le beau, c'est l'extermination. Ils planifient tout ça. Hein. Ne croyez pas, ils sont des gens réfléchis, qui réfléchissent, qui planifient sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 1000 ans. C'est des gens prêts. Ils savent quand est-ce que nos langues vont disparaître. Nos langues vont disparaître pourquoi? Parce qu'ils sont en guerre. C'est comme ça qu'ils nous ont fait oublier l'Égypte. Tout le monde croit que l'Égypte, c'est ceux qui sont là aujourd'hui. Non, ce n'est pas eux. C'est pas eux. Ils ont chassé tous les Noirs. Ils tuent tous les Noirs, les autochtones qui sont là jusqu'à aujourd'hui. C'est les Occidentaux qui aident les Arabes. C'est les Occidentaux qui les aident à faire ce boulot-là. Ils sont en train de prendre le Soudan. Ils vont descendre plus que ça. Ils prendront tout. Ils prennent tous les lieux, tous nos lieux tous nos lieux sacrés, où il y avait toute la connaissance, toutes les sciences, pour en faire les leurs, pour dire que c'est les leurs à eux. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et nos langues qui avaient, comme Cheikh Anta Diop avait dit, c'est les langues qui, grâce aux langues, l'identité, on peut savoir que l'identité de l'Égypte vient de notre part, parce que c'est des langues similaires, qui ont des similarités, beaucoup de similarités. Les leurs n'en ont pas. Ils vont faire disparaître nos langues.
Mais ils le font dans le temps. Ils le font dans le temps. Ils sont en train de le faire doucement, doucement, avec votre propre approbation. Avec votre propre approbation. Parce que vous ne donnez même pas. Regardez que vous ne pouvez, vous n'avez pas là. Quand on vous dit que vous prenez les mèches, vous allez vous fâcher. Quand on vous dit que votre identité, vous êtes en train de la perdre. Moi, on m'appelle Distel. Ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas mon nom. Mais on a Brainwash, ma grande sœur, qui m'a donné ce nom, qui a dit à mon père que voilà, un artiste connaissait un chanteur, Sacha Distel. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils nous ont programmés quand on regardait les nous deux, avant, quand il n'y avait pas le cinéma, ils déversaient les journaux, les nous deux, les machins là, les trucs là. Ils déversaient ça là-bas, chez nous. Ils déversaient. Ils étaient en train de nous laver les cerveaux. Ils ont lavé les cerveaux de tout le monde. De tout le monde. Même de ceux qui croient que vous... Parce que vous avez pris une habitude, vous croyez que c'est une habitude qui vient de chez vous. Ce n'est pas une habitude qui vient de chez nous. Ça n'a rien à voir avec une habitude qui vient de chez nous. Je suis obligé de parler, de communiquer en français parce que si je communique en ma langue, il n'y a que très peu qui vont comprendre. Il y a très peu qui vont comprendre. Donc je veux que toute l'Afrique comprenne. Tous les Noirs du monde comprennent. Et que celui qui peut prendre conscience, dire que ce que je dis, dans ce que je dis, il s'y ressent, qu'il mette en pratique, qu'il commence à mettre en pratique. Ce n'est que comme ça que nous allons résister. Ce n'est que comme ça que nous allons gagner cette bataille. Nous allons la gagner. Parce qu'un jour viendra, nous avons eu, c'était incroyable. Personne n'avait jamais cru. Personne de vous, je suis sûr. Personne de vous n'avait jamais cru qu'ils laisseront un noir être président des États-Unis. Personne n'a jamais cru ça. Personne. C'est vrai, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait. Mais il a fait dans l'inconscient. Il a fait dans notre inconscient. Il a fait beaucoup de choses. Que oui, nous sommes capables. Parce que oui, nous sommes capables. Parce que nous ne croyons pas à nos capacités. On nous a tués grâce à cette éducation de ne pas croire à nos capacités, de nous diviser. Si tu es divisé, tu es faible. Si tu es divisé, tu es faible. C'est pour ça que la Chine fait l'union, la solidarité. Si tu es plus intelligent que l'autre, tu éveilles l'autre. Tu lui donnes ton intelligence. Tu lui permets d'avoir ce savoir. Parce que quand les autres viendront, ils trouveront des gens prêts. Des gens prêts, déterminés, que cette fois-ci, ça n'arrive plus jamais. C'est ça que chaque Africain, c'est ces valeurs que chaque Africain doit donner aux siens. Chaque Africain, la dignité, la fierté. C'est ça que nous devons avoir. Et c'est ça que cette école détruit en nous. C'est ça que cette école détruit jour et nuit en nous. La confiance, la foi en nous, la détermination en nous, l'union en nous, la solidarité en nous. C'est ça que cette école, c'est ça que ces religions, c'est ça que l'audiovisuel, c'est tout le contrôle qui est fait, c'est pour détruire cette humanité en nous et pour mieux nous exterminer demain. Prenez-en conscience, chers parents. Avant, si un jour viendra des hommes comme les Traoré, il faut tout faire. Il faut tout faire pour que ces gens ne jouent pas. Parce que l'Occident est en train de tout faire. L'Occident fera tout ce qui est à son possible pour faire échouer ces trois pays. Et ils vont se servir de nous. Ils se serviront toujours d'un de nous. Ne laissons pas cela. Traoré n'est pas parfait. Goïta n'est pas parfait. Tiani ne sera pas ils ne seront jamais parfaits. N'attendez pas la perfection chez eux. N'attendez aucune perfection chez eux. Mais demandez-leur de faire le travail pour relever leur peuple, relever leur nation. Ils feront des erreurs. C'est là où chaque citoyen
doit faire le nécessaire. S'il a des connaissances, s'il connaît des gens qui connaissent, que ces gens-là s'éveillent. Que ces gens-là s'éveillent. L'Afrique a besoin des gens, parce que l'Afrique a des connaissants, des connaisseurs, des connaissants. Des gens qui connaissent, des intelligences, mais qui sont tues par qui se taisent par la peur des conséquences. Arrêtez de vous taire. Arrêtez de vous taire. Il y en a qui ont déjà la cinquantaine, la soixantaine, voire même plus, mais qui se taisent toujours. Quand on arrive à un certain âge, quand on a dépassé 40 ans, tu as vécu. Parce que l'espérance de vie en Afrique, c'est combien? C'est combien d'années? C'est combien d'années? Si tu dépasses, si tu arrives à 60 ans, c'est déjà, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'arriver à 60 ans. Combien de jeunes de ma génération sont déjà morts, qui ont la quarantaine? Combien sont déjà morts? Combien sont dans les cercueils? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a trop, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc donnez du vôtre si vous avez le savoir. Participez à cette révolution. Donnez votre savoir pour que ceux qui sont dans, quel que soit le domaine, qui peut changer les choses. Participez. Participons à éveiller notre peuple. Participons à lui donner les outils pour que notre génocide s'arrête. Parce que le génocide, il est spirituel aujourd'hui. On nous a enchaînés dans nos cerveaux. Les chaînes ne sont plus dans nos bras, dans nos mains. Ils ont enlevé les chaînes dans nos mains. Ils les ont mis dans nos têtes. Ils les ont mis dans nos têtes. Il faudra qu'on travaille pour qu'on les enlève. Et pour qu'un jour viennent des dirigeants qui prendront les décisions qui s'imposent. Celle de travailler pour l'intérêt de relever l'Afrique. Pour que nous soyons des afrocentristes. Oui. Les mathématiques, c'est nous qui les avons créées. Toutes les sciences, la médecine, toutes les sciences. La philosophie, toutes les sciences. Que nous les remontons à nos noms. Ce n'est pas que le théorème de Pythagore. Et la philosophie de Platon. C'est des conneries. Il faut mettre nos savoirs à l'avant. Il faut donner cet amour à nos enfants. Ça doit changer. Il faut que ça change. Et je vais travailler à mon niveau pour ça. Ceux qui auront la bienveillance de s'abonner et de partager ce que je veux partager pour que ça touche beaucoup de monde. Ça serait bien. Merci. Au revoir.